Merci Luc, bonjour. Alors je suis le docteur Zeynabou. Je suis chirurgien, chef du service de chirurgie de l'hôpital Abass Ndao, PCME également de cette structure et membre de l'association des femmes médecins du Sénégal. Alors les cancers féminins au Sénégal posent beaucoup de problèmes du fait surtout de la pauvreté et du coût des traitements. Beaucoup d'efforts ont été faits dans la réduction de ces coûts, dans les subventions, mais ça reste un problème parce qu'ils deviennent de plus en plus fréquents, atteignent des femmes de plus en plus jeunes. Donc c'est réellement un problème de santé publique. Comme je dis, quand bien même des efforts ont été faits dans la subvention et la prise en charge. Mais ça demeure un réel problème de santé publique. Au début, on avait tous les âges du fait de la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre un peu le profil des pays développés par rapport au cancer du sein, par exemple, où nous avons de plus en plus des femmes jeunes, intellectuelles, nurigesses ou possipares, et en pleine vie, qui développent ce cancer. Et vous savez, c'est un problème quand même par rapport au développement d'un pays, d'avoir une tranche d'âge très active et qui est atteinte par ce problème. Alors, pour le cancer du sein, comme je dis, nous avons de plus en plus des femmes jeunes, 30 ans, 35 ans, jusqu'à 50 ans même, mais de plus en plus jeunes. Auparavant, on voyait vraiment de grandes multipares, voilà, mais actuellement, c'est le profil, jamais marié quelquefois, ou pas d'enfants, entre 25 et 50 ans, ça c'est un réel problème. Il faut insister sur la prévention. Pour insister sur la prévention, je pense qu'il faut déjà expliquer aux populations, faire des campagnes d'information, d'éducation, de sensibilisation sur les facteurs. Parce que dans ces maladies, on ne peut pas parler de cause, on parle de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Facteurs génétiques, facteurs environnementaux, facteurs nutritionnels. Donc il y a beaucoup de facteurs. Donc insister avec la population, faire des émissions, faire des campagnes, sensibiliser, apprendre à manger, apprendre à faire des examens annuels. On a appris aux femmes, je pense avec toutes les associations qui s'occupent de ça sur le terrain, la FEMS et d'autres associations, apprendre à se faire prendre à charge, à faire l'autopalpation, à venir répondre aux campagnes de dépistage. Et je pense que ça, il ne faut pas le faire seulement. Il faut aller au fin fond du Sénégal. Ça se fait actuellement. Il y a même une division de la maladie chronique qui a été créée pour ça. Je pense qu'il faut insister. On n'aura jamais assez communiqué. Communication, c'est le maître mot dans ces maladies. Apprendre aux gens vraiment à se prémunir, comme je dis, depuis les facteurs génétiques, l'alimentation, les facteurs infectieux, tous les facteurs de risque par rapport à cette maladie. Il faut que les populations les connaissent. Et une fois que la maladie est déclarée, se battre pour soigner en voyant qu'on a des taux de guérison quand même, quand c'est pris en charge très tôt. On retrouve un réel problème de communication. Quand on prend les gens qui ont des problèmes à se dépister, quand on prend les gens qui ont des problèmes à respecter leur protocole thérapeutique, soit qu'ils sont pauvres, soit qu'ils n'y croient pas. Parce que par exemple, après la chirurgie, elles pensent qu'elles sont guéries. Alors qu'il faut avoir le courage de le dire. Peut-être ça peut faire peur, mais il faut avoir le courage de le dire. Il faut suivre une patiente atteinte de cancer pendant 10 ans. L'encadrer pendant 10 ans.
Alors on est tellement heureux au bout de 10 ans de dire à une femme, madame, vous êtes guérie. Alors aux jeunes femmes, nous nous rendons compte qu'il y a un conseil qui est très difficile. Parce que pour le sein, nous nous rendons compte qu'au-delà des facteurs génétiques, la possiparité ou la nulliparité carrément, la nulligestité est un problème. Et on ne peut pas dire aux femmes, on veut bien leur dire mariez-vous, faites des enfants, mais ce n'est pas toujours évident. Donc par rapport à ce facteur, aujourd'hui il y a des méthodes de dépistage génétique pour savoir quelles sont les personnes à risque. Ça leur permet de prendre toutes leurs dispositions, mais également oser aller fréquenter les médecins. Parce qu'au Sénégal, il y a une culture qui fait que les jeunes filles ne vont pas chez les gynécologues. Donc, oser aller chez les gynécologues. Dès qu'on commence à avoir une vie génitale, dès qu'on commence à avoir la puberté accompagnée par les parents, fréquenter les gynécos, mais également être au fait des causes nutritionnelles et apprendre à mieux manger. Je pense qu'on mange mieux. Donc, c'est les conseils que nous demandons, l'utilisation de produits chimiques autour de nous qui sont des facteurs de risque. Donc ça, je pense qu'on n'aura jamais assez communiqué sur ça. Utiliser tous les moyens qui sont à nos portées, en pensant qu'il y a des populations peut-être qui ne regardent pas la télé ou qui sont analphabètes. Utiliser tous les moyens dont nous disposons et ce qui est en train de se faire avec toutes les associations de bonne volonté, notamment l'association des femmes médecins et d'autres, je la cite parce que je suis membre, mais d'autres comme la LISCA qui a bien voulu s'organiser, il y a HPS qui travaille d'arrache-pied sur ça et qui a même permis la réinsertion de femmes qui ont été atteintes par la maladie, qui sont guéries et aujourd'hui, moi j'en connais qui ont pu trouver du travail grâce à HPS. Vraiment une initiative que je salue beaucoup parce que nous avons eu des femmes accompagnées par l'association des femmes médecins jusqu'à la guérison et qui ont été réinsérées grâce à HPS et qui font un travail important là-bas dans la sensibilisation, ce qui veut dire que HPS aussi s'occupe d'aider ces femmes, non seulement à se traiter, mais également à trouver un cadre d'échange entre elles, genre groupe de parole, pour pouvoir supporter leur traitement et pouvoir reprendre une vie normale. Ça, vraiment, nous vous félicitons pour ça. Ah oui. Mes dossiers de malades qui sont guéris, je ne les laisse pas aux archives pour qu'ils ne soient pas détruits. Parce que pour moi, c'est la chose la plus encourageante, aussi bien pour les praticiens que pour les malades guéris. De pouvoir dire que je suis guéri et je passe à autre chose dans ma vie. C'est très important. Donc on en a beaucoup. Et de tout, aussi bien le col, le cancer, que quelquefois le plus difficile à traiter, les ovaires. Vraiment, nous en avons. Et peut-être qu'il y a une journaliste qui avait fait un travail sur ça, Koumba Diakhaté-Mar, qui est allée rencontrer les familles, mais elle a été très impressionnée quand elle a rencontré des femmes guéries. Donc ça, c'est quelquefois qui refusent de témoigner parce que culturellement, elle ne veut pas que le sang revienne, c'est comme si je peux le dire, mais on en rencontre, Dieu sait qu'on en rencontre.